Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai encore une fois changé de décor. Vu qu'il fait hyper chaud à l'étage, mais un truc de ouf, mais dans ma chambre c'est encore pire, c'est une fournaise, alors je me voyais pas du tout vous tourner une vidéo en train de transpirer dans ma chambre. Et d'ailleurs je peux même plus retourner dans ma chambre l'après-midi, c'est mort, mort de chez mort. Donc je suis dans mon salon et j'espère que ça va pas trop résonner. Enfin bref, j'ai fini de raconter ma vie. Donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui est mes produits terminés. C'est une vidéo que j'ai jamais faite encore, donc on va commencer tout de suite. Donc 3 produits à vous montrer. On va commencer tout de suite par ce shampoing sec. Donc c'est un shampoing sec donc de la marque Garnier. Et tous les produits que je vais vous montrer pour les cheveux, c'est la marque Garnier et de la gamme Ultra Doux, parce que c'est la gamme que je préfère chez Garnier en fait. Donc c'est le shampoing à l'extrait de citron. C'est un shampoing que j'ai acheté plusieurs fois. Et il est pas, je pense pas que c'est le meilleur des shampoings secs, mais il est quand même assez bien. Par contre il y a une odeur, mais un truc de malade. C'est hyper fort comme odeur. Je trouve que l'odeur c'est bof bof. J'aime pas trop l'odeur en fait, donc je l'ai déjà racheté. Il faut que je finisse l'autre bouteille, mais je pense que je vais bientôt acheter un shampoing sec de chez Baptiste, parce que j'ai testé celui d'Alice. Je trouvais qu'il était assez bien, il donne aussi du volume et moi j'aime bien appliquer les shampoings secs aussi pour avoir du volume. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que je vais finir l'autre et je vais racheter un shampoing sec de chez Baptiste. Donc on continue avec toujours la même marque et toujours la même gamme. Donc c'est une crème de soin de chez Garnier qui est à l'huile d'avocat et au beurre de karité. C'est une crème de soin qui est faite pour les cheveux très secs ou frisés. Donc moi j'ai les cheveux secs et ondulés. Donc j'adore cette crème, j'adore. Ça fait au moins 2 bonnes années que je l'utilise, même plus, enfin je sais pas, ça fait très longtemps que je l'utilise en tout cas cette crème. Je l'adore, elle sent trop bon. Je sais que c'est pas la meilleure crème de soin, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Voilà, c'est une crème que je vais racheter et que j'ai déjà racheté d'ailleurs. J'ai toujours un pot en avance. Je vous la recommande 10 000 fois. Et voilà. On continue avec un shampoing. C'est le shampoing à huile d'argan et cranberry. Ça protège et prolonge la couleur. Donc c'est fait pour les cheveux colorés ou méchés. Donc moi j'avais pas les cheveux colorés ou méchés. En fait j'avais fait un éclaircissement des cheveux avec un produit, toujours avec un produit de chez Garnier. C'était un spray éclaircissant. J'avais éclairci mes pointes l'été dernier. Et puis l'odeur est pas mal. De toute façon les produits de la gamme Ultra Doux, j'adore. Je disais que les produits Ultra Doux, je trouve qu'ils sentent très bons, à part le shampoing sec là. Je continue en plus. Bah, ils sont très bons, mais donc je pense pas que je vais racheter ce shampoing. Pour la catégorie soins, donc c'est là où j'ai le plus de choses à vous montrer. Donc c'est un gel douche de chez Tahiti. C'est secret de magnolia et karité. Donc voilà comment il se présente. C'est un gel douche hydratant qui est censé hydrater. Donc après je sais pas s'il hydrate, mais en tout cas j'adore ce gel douche pour l'odeur. Oh là 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 là, j'adore l'odeur. Si vous aimez les gels douche de chez Tahiti, je vous conseille 10 000 fois celui-là, parce qu'il sent trop bon. Mais un truc de fou, je crois que j'ai jamais senti un gel douche au supermarché qui sent hyper bon. Alors, donc je rachète. Alors ensuite, je vais vous montrer des produits qui sont de taille format voyage. Donc premier produit, c'est un démaquillant pour les yeux et pour les lèvres de chez Clinique. Je l'ai utilisé sur les yeux, sur le visage, et c'est un démaquillant que j'ai adoré. Je trouve qu'il démaquille hyper bien. Par contre il laisse un effet huileux, donc comme toutes les huiles. Il laisse un effet huileux sur la peau. Et après j'avais une peau mais toute douce, mais vraiment toute douce. Donc j'adore cette huile démaquillante, elle est trop bien. Je pense pas que je vais la racheter parce que je pense qu'elle coûte quand même assez cher et j'ai pas envie de mettre une fortune sur un démaquillant. Donc ensuite c'est toujours un démaquillant qui vient de chez Lancôme. Donc c'est un démaquillant que j'ai aimé, mais sans plus en fait.
Franchement par rapport à celui-là je trouve que c'est un démaquillant quoi. Par contre celui-là j'ai adoré parce qu'il faisait un effet doux sur la peau, mais celui-là j'ai pas été... c'est pas un démaquillant transcendant pour moi je trouve, et c'est pas un démaquillant que je rachèterais. Ensuite donc là c'est un tonique fraîcheur de chez Sephora. Il sert à effacer toutes les traces de démaquillage après le démaquillage, et il sert un peu à rafraîchir aussi la peau. C'est bon. Je disais. Il sert aussi à rafraîchir la peau. Ce petit tonic fraîcheur, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je pense que je vais racheter, il coûte pas très cher. Ensuite, donc c'est l'effaclar de La Roche-Posay. Je suis en train de la finir. C'est un petit fond. Donc c'est censé resserrer les pores et aussi éliminer un peu les boutons d'acné. Donc moi ma peau a tendance à avoir des petits boutons. Donc j'ai testé celle-là et en fait elle a plus ou moins marché on va dire. C'est-à-dire que j'avais donc des petits boutons, j'en ai encore hein, bien sûr, mais ça a permis de les sécher plus rapidement. Par contre il y a de l'alcool donc ça c'est pas top. Si vous cherchez des trucs sans alcool je vous le conseille pas. Mais si vous avez des petits boutons et que vous voulez les sécher rapidement, donc celle-là, cette eau-là est plutôt pas mal. Et en fait par contre ça sèche les boutons, mais ça m'a laissé quelques cicatrices en fait. Je pense pas que je vais la racheter. Là je finis. Donc maintenant pour la catégorie maquillage, donc j'ai 3 produits à vous montrer. Donc en général je mets beaucoup de temps pour finir un produit. On va commencer tout de suite avec un produit que je n'ai pas vraiment aimé, donc je ne rachèterai pas, hein, c'est dit tout de suite. Donc c'est une bébé crème de chez Nivea, donc qui se présente comme ça. Donc c'est là 6 en 1, donc elle promet de l'hydratation, du toucher velouté. Elle affine le grain de peau, unifie, illumine et protège. Je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai pris trop clair et c'était la seule teinte pour les peaux mates, donc ça c'est pas top. Il n'y a pas beaucoup de teintes, je crois qu'il n'y a que 3 teintes, je me rappelle plus trop. Et bref, c'est pas une bébé crème que j'ai aimée, je trouvais déjà qu'elle faisait trop collante en fait, c'est pas une bébé crème que je vous conseille. Ensuite donc avec un produit toujours pour le teint, donc c'est un concealer, donc c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte numéro 6. Donc il se présente en peau, j'ai déjà montré et utilisé plusieurs fois en vidéo. Donc j'ai presque fini, là j'ai en train de racler le fond, mais vraiment racler hein. C'est un correcteur que franchement j'adore. C'est un correcteur qui est à la fois pas très cher et qui a quand même une couvrance légère à moyenne. C'est un correcteur que j'adore, donc je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà montré dans ma vidéo haul. Ensuite on passe avec la marque Maybelline et c'est un mascara. Donc c'est le mascara qui est très connu, hein. C'est le The Rocket Volume Express. Donc voilà, je vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît. Donc je voulais le racheter, mais en waterproof, donc pour l'été, pour si je me baigne ou quoi. Je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un mascara waterproof, mais je ne l'ai pas retrouvé dans mon Carrefour. Du coup, je ne l'ai pas racheté. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc c'est parti un peu dans tous les sens, je le sais. Elle est un petit peu bizarrement organisée cette vidéo, je le sens. Donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram et sur Twitter, n'hésitez pas. Et aussi si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça nous ferait vraiment très plaisir. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. On va commencer par un produit que je n'ai pas aimé. Oh my god. Oh my god.